Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Lamosologie. Alors aujourd'hui, on va faire régner la justice, mais attention à double sens. Aujourd'hui, on va parler de l'épée de Damoclès. L'épée de Damoclès est l'arme à l'origine d'une expression qui, grâce à son nom, va traverser le temps. Comme beaucoup d'autres noms de la mythologie grecque, celui de Damoclès est connu aujourd'hui. Dans son cas, il ne s'agit pas d'un mot ou un nom tel que Narcisse pour la fleur, ni d'un grand récit héroïque. Non, pour son association avec une épée, l'expression l'épée de Damoclès ou avoir l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Cette expression d'ailleurs va traverser les siècles, ce qui donne aussi sa peau au bout du nez. Je m'explique. En fait, on tient ce récit de l'historien grec Timée de Tauromenion dans son écrit Histoire, un texte malheureusement disparu, mais dont l'histoire s'est transmise. Aussi, c'est par l'auteur latin Cicéron qu'on l'a retrouvé. C'est un certain personnage du récit qui ont bien existé. L'histoire en elle-même aurait été inventée afin de mettre en avant une morale. Mais bien plus tard, au XVIIIe siècle, le récit va réinventer la fameuse expression avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. A noter qu'en 1981, les psychologues Coucher et O'Malley théorisent le syndrome de la peur constante de retour d'une maladie, ils nomment le syndrome de Damoclès, nommé aussi syndrome de Lazare. Dans le mythe, cette épée n'a rien de magique. Elle est tranchante et suspendue au plafond, seulement retenue par un unique crin de cheval sur la tête d'une personne, en l'occurrence Damoclès, le roi des orfèvres de Syracuse. Ce rôle est moralisateur, afin de faire une démonstration à Damoclès en lui faisant ressentir la sensation de danger imminent qui pourrait survenir à tout instant. Elle devient aussi lourde et sens de symbolique. Il illustre parfaitement ce qu'elle peut monter. Ainsi, à défaut d'être exceptionnelle, l'épée de Damoclès, à défaut d'un statut d'objet, est une expression, une métaphore. Pour entrer plus dans le détail, en fait, le mythe de Damoclès se déroule dans la cour de Dénis l'Ancien, roi tyrannique de Syracuse. Dénis, ayant obtenu le pouvoir par conspiration, et craint en permanence pour sa vie, d'autant qu'il est un souverain sans pitié envers ses ennemis, et très dur envers son peuple. Malgré le pouvoir, les riches et les excès de nourriture, boissons, plaisirs charnels, etc., il n'était pas heureux. Parce qu'en fait, il avait peur. Il vivait reclus dans son château. Non. Il vivait reclus dans son château, protégé par des immenses fosses et de plusieurs centaines de gardes. Il était ainsi sous vigilance permanente, restant toutefois toujours aux aguets au moindre danger. Il est également toujours entouré de ses courtisans qui ne manquaient pas de le flatter et de le rassurer. Et c'est là que rentre Damoclès, roi des orfèvres, faisant partie de ceux qui n'y manquaient pas. Il alla même un peu trop loin, jusqu'en disant à Denis qu'il était chanceux d'être tyran. Sans doute était-il jaloux de tous les plaisirs dont Denis pouvait profiter. Le roi, enfin le tyran, finit par être énervé par tant de flagornerie et le rend sa place pour une journée. Damoclès acceptait pourtant tous les plaisirs, nourriture, boissons, femmes. Il en avait excès. Pendant le cours du repas, enfin plutôt, il se rendra compte, ou même l'ancien roi lui montra qu'il se trouvait au-dessus de sa tête une épée tranchante. Seul retenu par un grand cheval, cette vision de la perspective montrait que si le crin rompait, il perdait la tête. Et il coupa très vite toute envie et demanda que cela s'arrête. Ainsi, Denis lui montra ce qu'il ressentait lorsqu'on sentait à une situation critique, un danger qui pendait au-dessus de sa tête, et que le pire pouvait arriver à n'importe quel instant, qu'être puissant, tyran ou non, n'était pas un rôle sans danger, malgré les précautions. On peut même dire que, d'après la légende, quand le roi orfèvre remarqua l'épée, il paraît même qu'il aurait tellement eu peur qu'il aurait refusé de toucher à n'importe quel plat, n'importe quelle femme, n'importe quel verre d'alcool, par peur
de ne pas faire attention au moment où l'épée pourrait casser. On en trouve donc dans les textes anciens, on en trouve dans les textes de mythes et légendes, dans les peintures de l'orfèvre de Grèce. Sur ça, la fortune de Josie a très vite